Très bien, donc on est parti. Épisode 4, modélisation des meubles. Donc on va modéliser ici la petite table de chevet et cette armoire. Donc très bien, on y va, on est parti. Donc maintenant j'ai déjà fait ma mise en bloc, donc je sais à peu près où est-ce que va se situer mes différents objets. Sélectionne ce cube-là, j'appuie sur slash pour l'isoler. Voilà, donc maintenant je vais me concentrer que sur lui. Tab pour aller en mode edit. Je vais aller ici en mode transparent, je vais sélectionner les points du bas. X, je supprime ces points-là. Ici, j'appuie sur 7. Je vais faire un CTRL R. Avec la molette de la souris, j'ajoute une loop cut. Je vais faire un SX. Oh, oula, Proportional Editing Tool. Voilà, SX. Ok, CTRL R. J'en mets un deuxième. SY cette fois-ci. Voilà, donc j'essaie d'avoir un carré ici sur ce côté-là. Et bien, A pour tout sélectionner. 3. Je vais faire. Alors, je zoome un peu pour avoir un aperçu. Une extrusion avec E, comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien ici. Pareil que mes normales sont inversées. C'était sûr. A pour tout sélectionner. Alt N. Flip. Voilà. Donc ensuite, 3. Alors je vais resélectionner les faces du bas. Enfin du coup là, je dois CTRL Z, pardon. Je dois repasser en mode sélection de face. Je maintiens touche Shift, lui et lui, 3. Donc j'ai Z, je maintiens touche Shift, comme ça. Encore un peu plus. Ok, est-ce que je fais cette partie-là? Très bien, donc maintenant je peux sélectionner cette face-là, cette face-là, en maintenant la touche Shift, bien sûr, pour pouvoir en sélectionner plusieurs à la fois. E pour faire une extrusion. Je vais jusqu'ici, hein. Dans tous les cas, quand je referai apparaître tout le reste de la pièce, ben, je pourrai toujours le réadapter. Je sélectionne la face du haut. Shift, tac, tac. Je regarde si j'ai pas sélectionné. Voilà. Ok. ES. Comme ça. 3. E vers le haut. Très bien. Ensuite, I pour faire une insertion. Comme ça. Comme ça. Quelque chose de. Ouais, comme ça. 3. E pour faire une extrusion. Ouais, comme ça. Et ensuite. S pour réduire la taille. J'ai Z, je maintiens touche Shift. J'abaisse un peu, mais doucement. Ok, très bien. Ok, oui, ça me va. Euh, Peut-être SX, comme ça, je vais l'aplatir un peu. CTRL A, Scale. Slash. Ok, voilà, juste les pieds, j'aurais dû y aller un peu plus fort. Point pour isoler l'objet. Tab pour aller en mode edit. Bon, A pour tout sélectionner. Slash pour l'isoler. Je sélectionne ça, ça, ça et ça. Slash pour faire tout apparaître. Ici, je vais mettre un élément. Regardez ma souris, où est-ce qu'elle est? Ici, je vais mettre un face. Donc, c'est-à-dire que les faces vont se snapper. Donc, soit je coche l'aimant, c'est-à-dire que les faces vont automatiquement se snapper, ou soit je maintiens la touche contrôle. Moi, je préfère maintenir la touche contrôle, comme ça je contrôle l'aimant. Donc, j'ai Z, donc je dépasse le Z, et je maintiens contrôle. Et voilà, là vous avez vu, je touche le sol, ça vient se snapper sur la face du sol. Voilà, c'est grâce à l'aimant. Regardez, maintenant CTRL Z, maintenant en activant l'aimant, j'ai pas besoin d'appuyer sur CTRL, juste j'ai Z, et boum, ça snap automatiquement. Mais on contrôle moins la situation. Vous voyez? C'est un peu plus délicat. Donc Z, voilà. Là c'est mieux. Tic, et voilà, ça vient se snapper. Et là, voilà. Voilà. Ok, donc on y va. Je sélectionne la face qui est juste ici. CTRL S, Shift S, pardon. Cursor to selected. Voilà, Shift A, Mesh, je vais mettre un cube. Mode Edit. Hop, je réduis la taille de ce cube-là. J'appuie sur 3. Ok. S, très bien. S, Y, hop. J'ai Z, Shift, S, S, Y. Voilà. S, X, G, X. Hop, ouais, on va le faire. Voilà, très bien. 3, ok. J'ai Z un peu plus vers le bas. Ok, bon, 3, je sélectionne juste cette face-là. Et je vais faire un bevel immédiatement. CTRL B. Voilà, tac, 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 tac. Alors, juste vérifier. Ah, l'échelle est appliquée. CTRL B. Ok, tac, 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 tac. Ok. Clic droit, auto smooth. Ok, bon, mon curseur est déjà au bon endroit, donc c'est bon, je peux continuer à faire apparaître des objets. UV sphère. RY90, entrée. S, je réduis drastiquement la taille de ce cylindre-là. Ensuite, SX.
Ok, comme ça. SX. Ok, GX. Tac. X vers l'avant. Voilà. 3. S. Ok. Clic droit. Shade Smooth. Et voilà. Alors maintenant, je sélectionne ce truc-là. Je maintiens la touche Shift. Ou je vais faire un parentage. Regardez. Lui. Lui, il bouge pas, mais je fais un parentage. Alors d'abord les enfants, ensuite les parents. CTRL P. Object. Voilà. Comme ça, juste à déplacer lui et l'autre, il suivra automatiquement. J'ai Z. Je maintiens la touche Shift. Tac. Après, on peut aussi snapper et utiliser les mains. Mais là, je crois qu'on n'a pas de face en bas. J'ai Z. Ah oui, voilà, on n'a pas de face en bas. CTRL Z. Donc ça va être compliqué. Alors lui, au cas oui, je peux encore modéliser. Lui aussi, je vais faire un parentage. Parce que si je déplace le pot. Ah, j'avais déjà fait le parentage, je crois, avec ici la curve qui est ici. Ok, j'avais oublié. Et lui. Ok, je vais faire le parentage pour lui. Donc, d'abord les enfants. Lui, les. Voilà, les vis, c'est juste ici, là, les clous. Toi et toi. Vérifie que j'ai pas sélectionné autre chose sans faire exprès. Truc là, maintenant le parent en dernier, CTRL P. Voilà, comme ça, j'ai juste à déplacer ce truc là et c'est bon. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à l'armoire. Ok, on est parti. Bah déjà, attends, déjà le globe, alors S, je vais changer la taille, donc 1. Juste augmenter un peu sa taille. S, je maintiens tout Shift, comme ça un peu plus gros. Voilà. Très bien. Et du coup, bon, je vais garder CTRL A, Scale. Très bien. Et lui, CTRL A, Scale. Et lui, CTRL A, Scale. Et les vis, là, bon, je vais sélectionner tout en même temps. Voilà, CTRL. Ouais, on a déjà CTRL A, Scale. C'est bon. C'est mieux d'avoir des 1. Ok, donc notre mise en bloc n'est pas trop mal. N'oubliez pas de faire des CTRL S au fur et à mesure hein, pour éviter de perdre votre fichier comme ça, on sait jamais on sait pas ce qui peut se passer. Donc à lui, slash, je l'isole, comme ça je vais me concentrer que sur lui. Tab pour aller en mode edit. 3, je sélectionne cette fois, où je vais directement, voilà, CTRL R, parce que la première version, j'avais regretté de ne pas avoir d'abord mis les loop cuts. Maintenant je vais le faire. S, Y. Bizarre, bizarre, bizarre. Ouais. Ici. Voilà. Donc je prépare déjà le terrain pour les pieds. Voilà, c'est ça. Pour les pieds. Parce que maintenant, quand je vais faire mon bevel, bah après mes loop cuts, elles parcourront pas tout l'objet. Donc c'est pour ça que je prends un peu d'avance en mettant immédiatement les loop cuts. Et bon, donc j'ai sélectionné tous les vertex, les edges qui m'intéressaient. CTRL B pour faire un bevel. Ok, avec la molette de souris, j'en rajoute ou j'en enlève. Alors, donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, ouais, dans tous les cas, on viendra lisser tout ça. Ok, clic droit, auto smooth pour lisser tout ça. Très bien. 3, je sélectionne les faces du bas. Shift celle-ci, je maintiens CTRL, je désélectionne ce truc-là. C'est bon, 3. S, Y, légèrement comme ça. Voilà. Ok. Tab, je regarde à quoi ça ressemble. Mode edit, A pour tout sélectionner. SX. Voilà, SX, c'est un peu plus fin que ça. Et très bien. Ensuite, mode edit, CTRL R. Alors, j'ai déjà, voilà. CTRL R, je rajoute des loop cuts. 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. Voilà, très bien. Donc maintenant, bah, je vais essayer de lui donner allez, cette forme-là, quelque chose qui ressemble à ça. Proportional Editing Tool. SY. J'augmente un peu le rayon. Comme ça, même pas trop. Je maintiens la touche Shift pour aller lentement. Voilà, donc là, vraiment, essayez de vous appliquer. Moi, je vais pas non plus passer une éternité là-dessus. SY, je maintiens la touche Shift. Tac. Ok, très bien. Après, ça commence à rétrécir un peu à partir de là. SY, Shift. Hop, comme ça. Ok, oui. Ok, SY. Et je réduis le rayon en même temps. Ok, ouais. Ok, bon, moi je vais garder ça. Ensuite, je m'occupe. Ok, CTRL R, loop cut ici. Comme ça. Alt,
Je sélectionne toute la loupe qui est ici. Même pas, je vais même sélectionner toute la face d'en haut, comme ça, 3. Je vais faire un SY, sans le proportional editing tool, bien sûr. SY. Voilà. Voilà, très bien. CTRL R, hop, ici, comme ça. 3, Alt, Alt E. Oula, allez, Alt E. Extrude face à l'angle normal. Je maintiens la touche Shift. Doucement faire mon extrusion, vraiment doucement. Comme ça. Ok, très bien. Ça va, on n'est pas trop mal. Voilà, je vais sélectionner la face ici. Je vais maintenant ES comme ça. 3, 1. Est-ce que c'est suffisant? Encore un S, Shift. E pour faire une extrusion. Ouais, allez, comme ça va. Ensuite, S. Rapprocher ça comme ça. Ok. Auto smooth. Ok, très bien. Maintenant, je vais calmer tout ça avec un petit bevel, hein. Oula. Ouais, je sais que 3, juste ces edges-là. Je maintiens tout Shift, ceux-là. Shift, tac, tac. Voilà. Et c'est vraiment les edges qui m'intéressent. CTRL B. Voilà. Ok. Voilà. C'est quelque chose comme ça que je voulais. Très bien. Euh, Ensuite, bah oui, j'ai mis le modifier Subdivision Surface, hein. Ici pour vérifier ce que ça me donnait. Je vais enlever la cavité parce que du coup, je vais voir comment ça me donne en temps réel. Ouais, un problème d'interface. Bon, Subdivision Surface, non. Et c'est bon. Je peux commencer maintenant avec les petites étagères là. Alors, j'ai déjà commencé à faire les pieds avant de faire les étagères, hein, parce que sinon je risque de les oublier. Donc, Shift D. Bien. P, sélection. Je sépare la sélection. Voilà, c'est lui qui m'intéresse. Donc, je vais en mode edit pour lui. Je vais faire une extrusion avec E. Et jusqu'ici. Voilà. A pour tout sélectionner, slash pour l'isoler. Donc, slash encore une fois. CTRL R. Là, vous avez vu, ma loop cup ne parcourt pas tout l'objet. C'est passé à cause du bevel. Donc, CTRL Z. Quand ça ne marche pas, le loop cut, bah, on est obligé d'utiliser le couteau K. K pour utiliser le couteau. A pour faire apparaître la droite qui va nous aider au traçage. Et C pour pouvoir couper aussi les faces de derrière. Donc voilà, donc là j'ai la droite qui apparaît. Et en même temps j'ai coupé ce qu'il y a derrière. C'est grâce à la touche C. C'est bon. Donc maintenant, 3, je peux sélectionner tranquillement la face qui est là. Slash pour faire tout apparaître. Euh, je veux lui et je veux aussi, je mets déjà touche Shift, lui. Donc slash, ces trucs là. 3. Pour faire une extrusion comme ça, très bien. Ensuite, Proportional Editing Tool, GY, réduit le rayon. Comme ça, je maintiens touche Shift, hein, si je veux aller lentement. G, tac, L, A pour tout sélectionner, GY, Shift. Très bien. Très bien sûr, ok, l'échelle est bonne. Ok, ce truc-là, ce truc-là et ce truc-là. CTRL B, faire un bevel. Pas grave, hein, je déborde un peu, regardez, boum, je déborde. Dans tous les cas, je vais ici dans les paramètres du bevel et j'appuie sur Clamp Overlap. Voilà, et là, ça vient limiter mon bevel pour éviter que les faces se touchent. Et 3, très bien. Shift D pour dupliquer. SY-1, entrée, et voilà. Voilà, maintenant, je suis tranquille concernant ce truc-là. Bien sûr, on peut améliorer, etc. pour faire des choses, ça ressemble un peu plus à ça, mais là, déjà, on a les bases, on a la forme globale. Donc, ça va. Maintenant, j'ai passé à mes petites étagères. Objet là. Est-ce que... Ouais, non, je vais les faire à part, hein. Quelque chose à part. 3, je sélectionne ce truc-là. Shift S, curseur to selected. Shift A, mesh. Alors maintenant, je vais faire apparaître un cube. 3. S, Z. S, Y. S, X. G, X. Je maintiens tout Shift.
Voilà, très bien. 3, ok. G, Z, un peu plus vers le bas. S, Z, CTRL A, scale. Ok. G, X, enfonce un peu plus. Hop. Juste la face de devant. 3, juste la face de devant. Pour gagner un peu d'optimisation, pour gagner un peu d'espace, je vais peut-être 3 supprimer la face qui est là, parce qu'elle me sert à rien. Voilà. Ça me permet un peu d'optimiser ma scène. 3, ici, CTRL B pour faire un bevel. Voilà, molette de la souris. Ok. Clic droit, Shade Smooth. Enfin, Auto Smooth, je préfère. Ah, j'ai déjà fait Auto Smooth. Ok, très bien. Donc, bah voilà. Ensuite, je vais mettre ici un modifier oreille. Le modifier oreille, je vais le faire selon l'axe, pas X, mais selon l'axe Z. Comme ça, et juste à baisser. Ok. Très bien. Et je vais en mettre un autre, je vais en mettre 3 au total. Ok, très très bien. Donc j'ai Z un peu plus vers le bas. Ok, peut-être pas trop. Voilà. Donc je sélectionne lui avec la touche L et Shift D pour le dupliquer, P pour le séparer. Donc là j'ai deux objets. Je vais lui enlever le modifier à l'un. G, donc il est seul maintenant. J'ai Z ici. S, Y. G, Y. Pour être sûr que ce soit bien aligné, je peux passer en mode sélection de vertex. Faire un G, Y. En mode sélection de vertex. Aimantation pour vertex. Et je maintiens la touche CTRL pour révéler l'élément. Et là, voilà, je viens snapper avec le point qui est ici. Et là, je suis sûr que c'est parfaitement aligné. Très bien, donc maintenant, allez, on va utiliser array, même si on peut faire des shift D, mais bon, pourquoi pas. 0 et selon l'axe Y. Et je maintiens la touche shift. Voilà. Ok, très bien. Ok. Et ben, on y va. Shift S, curseur to selected, Shift A, mesh UV sphere, RY 90, S pour changer la taille, S pour changer la taille, GX, Shift, OK, S, CTRL 2, clic droit, Auto Smooth. Et très bien. Donc maintenant, cette boule-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais sélectionner cette boule-là. Ensuite, je sélectionne lui en dernier. Je vais faire un CTRL L et je vais faire copie modifier. Et là, elle copie les modifiers de lui. Voilà. Du dernier qui a été sélectionné. C'est-à-dire que cette boule aussi, elle a maintenant un modifier oreille. Et juste à le déplacer maintenant. Tranquillement, comme ça. Voilà. Et très bien. Donc, je vais rajouter encore un modifier oreille. Sauf que cette fois-ci, ce modifier oreille, il va être selon l'axe Z. Non, X et aussi Z. Comme ça, on entendait peut-être que ici, j'ai un X, 0 et que Z. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas selon l'axe Z? Eh ben voilà, rotation. J'ai pas appliqué l'échelle. Regardez, je déplace selon l'axe Z. Là, ça me déplace selon l'axe X. Alors que moi, je déplace selon Z. Encore une fois, problème d'échelle. CTRL A, j'applique la rotation. Et là, ça marche selon l'axe Z. Vous avez vu ce qui se passe lorsqu'on n'applique pas les rotations, les scales aussi. Des fois, ça donne des choses bizarres. Donc voilà, très bien. Et je vais en mettre encore deux. Oula, j'en ai mis un seul. Un, deux et trois. Voilà. Ok, bon, je vais garder ça pour mon armoire. Maintenant, 3, je passe en mode edit avec tab. Je sélectionne ça. Je sélectionne tout ce qui est en haut ici. Tout ça. Je vais faire un GZ. Peut-être pas trop. Euh, ouais, bon, je vais le faire globalement. Ou 3. GZ comme ça. Je joue un peu plus avec la molette de la souris pour l'aplatir un peu. Très bien. Voilà, j'appuie sur slash. Maintenant, je vais améliorer tout ça. Donc, lui. Enfin, d'abord les enfants. Donc, les enfants, shift. Tac. Et après le parent. Donc, lui aussi, les boules aussi sont des enfants. Donc, tac, tac, tac. Et en dernier, le parent, CTRL P. Et je fais un parentage. Voilà, comme ça, juste à déplacer l'armoire et ça déplacera tout le reste. J'ai Z. Je maintiens la touche shift.
Et voilà. J'ai Alt H, j'ai appuyé sur H sans faire exprès, du coup l'image H je la cache encore. J'ai X, je marche à touche Shift et je vais coller ça ici. Ah mais oui, j'ai oublié. Oh mais oui, c'est vrai. J'ai oublié de parenter les planches, bon, CTRL Z. J'ai oublié de complètement oublié de parenter les planches. Donc lui, voilà. Et lui, CTRL P, Object. Voilà, c'est bon, tout le monde est parenté. J'ai Z. Ok, comme ça. Ensuite, j'ai X, Shift. Voilà, très bien. À ton tour, 3. J'ai Z, 1. J'ai X. Ok, très bien. S, Y, Shift. Ok, très bien. Ça me va. Eh, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Ok, bah très bien. Bah, je vais rajouter ces petits trucs-là, ces petits cadres. Bon, je vais pas le faire circulaire comme ça. Je vais faire quelque chose de carré, hein. 3, ces trucs-là, Shift S, curseur to selected, Shift A, mesh, plane, RY 90, S, G, Z. Ok, point. Comme ça, cet objet est le centre de ma vue. C'est plus simple pour la modélisation. SZ. Très bien. Hop. Ouais. CTRL A déjà scale. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais déjà CTRL R 2 SY. CTRL R 2 SY. Ah, Proportional Editing Tool SY. Un peu plus fin, comme ça j'aurai de la place pour mettre la photo. CTRL R SZ. Très bien. Alt, je sélectionne toute la loupe là. Shift tac. Shift tac. Et cette face-là. E pour faire une extrusion. Eh bien, la face qui est là, je vais faire maintenant je vais l'avancer. Donc, si je fais un G, X, voilà, là, c'est comme si je faisais une petite extrusion. Donc, je vais P pour séparer cette face-là. Maintenant, c'est un autre objet. Et A pour la sélectionner. Je vais faire maintenant un G, X. Je vais pouvoir l'avancer. Voilà, comme ça, ma photo va être là. Et ça va être le cadre qui va venir accueillir la photo. Donc, je passe en mode sélection de vertex. Alt, je sélectionne toute la loupe ici. Contrôle. Alors, je vais pas faire un camp bevel ici. Je vais plutôt ajouter le modifier bevel. Tiens, je vais faire quelque chose de beau. Et je vais choisir ici en mode weight. Et donc, je vais venir choisir ces points-là, ces vertex-là qui sont sélectionnés. C'est eux qui auront le bevel. Et là, je peux l'augmenter comme ça. Je vais mettre, par exemple, allez, 25. Je vais en mettre beaucoup. Et je vais changer le profil du bevel. Custom. Et je vais venir mettre quelque chose, celui-ci. Qu'est-ce que ça me donne? Ah, voilà ce que ça fait. Voilà, vous avez vu ce que ça fait? C'est agréable à regarder, donc je trouve ça joli, hein. Je vais mettre la touche Shift. Et voilà, je peux augmenter maintenant. Donc là, si vous voulez qu'il soit un peu plus visible. Et voilà. Ouais, ça nous fait un beau cadre. M, très bien. Donc maintenant, je sélectionne la face qui est ici. Donc clic droit, Set Origin, Origin to Géométrie pour recentrer l'origine. Shift S, Cursor to Selected. Shift A, Mesh, Plane. S, voilà, quelque chose comme ça. SX, quelque chose comme ça. Ok. SY, comme ça. Voilà. On passe ce truc là. Tac. Sélectionne Alt, toute la loupe là. F, je viens fermer tout ça. Ok. Ce truc là. Maintenant, j'ai X comme ça. SX. GX. Voilà. Mode edit. E, petite extrusion comme ça. Ou quelque chose de simple. Ok. Point. Voilà. 2. Je sélectionne l'edge qui est ici. Shift. L'edge qui est juste ici. CTRL B pour faire un bevel. Ah, il est bizarre le bevel. On se demande pourquoi. Voilà. CTRL A, scale. CTRL B. Ah, là, il est plus doux. Là, il est plus arrondi, ouais. Voilà. Eh bien, donc, je vais garder lui sélectionné.
Ensuite, lui, enfin, lui, lui et en dernier, lui. CTRL P, parentage, voilà. On a juste à déplacer le cadre. Alors, le cadre, maintenant, je vais faire un RY. Et je vais mettre ça comme ça, 3, enfin 1 plutôt. J'ai Z, comme ça, R, j'ai Z, R, j'ai Z, voilà. Ensuite, S, G, Y, R, Z, voilà. Très bien. S, curseur to world origin, voilà. Donc, curseur to world origin. Merci l'ami, tu nous as bien aidé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pourquoi d'un coup tu te réveilles? Ok, donc ça va, on a bien avancé. Ok, bah, prochain épisode, bah, on créera maintenant toutes ces choses-là, tout ça, et on parlera des simulations pour pouvoir créer justement ce poster-là. Et on va faire ce petit truc-là maintenant, et on sera bon pour cet épisode. Tab, CTRL R, juste ici, Alt, dans la face, je passe en mode section de face, Alt, Extrude Face à l'angle normal, je maintiens la touche Shift, voilà, quelque chose de discret quand même. Voilà. Et voilà, on est bon pour cet épisode 4. Allez, je vous remercie.